pour une petite réunion de semaine. Puisque moi, c'est comme ça que ça m'avait été présenté quand on m'avait demandé si j'étais libre ce jeudi soir. C'est est-ce qu'il est possible de passer un moment avec les deux candidats issus de ce territoire pour que le soutien à cette liste Renaissance, à son programme, à ses valeurs, à sa ligne, et puisse trouver un écho ici, en cette terre angevine. Et je crois qu'on peut remercier Sophie et Catherine, parce que sans elles, nous n'aurions pas ce soir le plaisir d'avoir Édouard et Christophe. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, et peut-être que si on en est au stade des remerciements, quand je mesure la manière dont Catherine parle de la mer, l'attachement, l'intensité, la passion, la vibration qu'elle a quand elle l'exprime, je me dis que pour qu'elle soit partie si loin de la mer, c'est quand même qu'elle doit vivre avec un homme assez exceptionnel. Donc merci de l'avoir attiré jusqu'à nous en Anjou. Et n'hésitez pas, c'est un appel que je livre à tous les Angevins, imitez-le. Faites venir sur notre territoire des talents, des navigateurs, des astronautes, qui vous voulez, qu'on puisse effectivement, dans beaucoup de domaines, faire en sorte de continuer à nous ouvrir. Alors, un grand merci évidemment à Benjamin, à l'ensemble de l'équipe de campagne. Moi, pourquoi je suis là ? C'est une vraie bonne question. Parce que quand je suis dans cette salle où j'ai organisé quelques réunions publiques, que je vois Jean-Luc Rotureau, Margois, on s'apprête à applaudir les mêmes discours, les mêmes personnes, même à dire qu'on va voter peut-être même pour la même liste dans 15 jours, quand je retrouve des visages de maires avec lesquels j'ai eu un immense plaisir à travailler, comme Célestin, comme Jean, comme Roger, comme un certain nombre qui sont là, quand je vois les élus de la ville, du département, de la région, j'ai envie de vous livrer les raisons très simples pour lesquelles je suis là. D'abord, je suis profondément convaincu qu'il y a un besoin d'Europe dans notre pays. Moi, je suis né en 1974. Je ne le dis pas pour donner un coup de vieux à ceux qui sont assis derrière moi, sauf Benjamin. Je le dis parce que ça veut dire que j'ai eu 18 ans en 1992. Et 2 mois après avoir eu 18 ans, moi qui étais passionné de politique, il y avait un vote à faire, pour ou contre Maastricht. On ne va pas se cacher les choses. On ne peut pas dire que mon adolescence ait d'abord été marquée par la rébellion. C'est le soir des confidences. Et donc, je m'étais dit assez naïvement quand j'étais adolescent que je ferais comme mes parents. Sauf que, arrivé à Maastricht, papa votait oui, maman votait non. Première élection, obligé de prendre tout seul une décision à 18 ans. Et c'est parce que j'ai pris le temps de regarder que mes parents m'ont finalement obligé à me demander où j'habitais sur ces sujets, que j'ai voté oui à l'Europe, que dans la foulée j'ai rejoint l'UDF. Autre temps, qu'à l'intérieur de l'UDF, on militait pour peser face au RPR, et donc en faisant en sorte que les chapelles centristes s'unissent pour éviter que ce soit une ligne plus souverainiste à l'intérieur de la droite qui s'impose sur un certain nombre de sujets. Cet engagement, il m'a amené évidemment ensuite à soutenir le oui au référendum sur la Constitution. Et puis c'est le même engagement pour ce courant humaniste, modéré, européen, à l'intérieur de l'UMP, compte tenu de la nécessité de faire barrage aux extrêmes et au Front National en particulier pour éviter un 21 avril à l'envers, comme on disait à l'époque, qui m'a conduit à militer au sein du courant humaniste dans l'UMP et à soutenir la candidature d'Alain Juppé au moment de la primaire de la droite et du centre. Peut-être que certains n'ont pas suivi les épisodes qui se sont passés après. Mais il y a 2-3 trucs qui ne se sont pas passés comme d'habitude. Et en particulier, on a vécu une campagne présidentielle où 2 présidents de la République, 3 premiers ministres ont été écartés par les électeurs, ou à l'occasion des primaires, ou empêchés de se présenter, ou au moment de l'élection proprement dite. Et dans ce moment-là, qui a été finalement aussi un moment de clarification politique, j'ai apprécié le fait qu'un président de la République ait pu tendre la main à des gens qui n'avaient pas fait campagne pour lui au premier tour, et qui portent un discours qui consistait à dire, à un moment, dans ce pays, il y a des réformes à conduire, et si on se contente de se recroqueviller sur sa chapelle, sur son clan, sur sa famille, sur ses fidèles, sur ses grognards, comment on fera pour être à la hauteur des défis qui nous attendent ? Est-ce qu'il y a une fatalité française à avoir un taux de chômage plus élevé ?
Est-ce qu'il y aurait un mal français qui expliquerait qu'on aurait plus de difficultés que les autres à diminuer nos dépenses publiques? Est-ce qu'on veut à tout prix rester les champions du monde des prélèvements obligatoires? Bref, tous ces sujets. Et de voir le président de la République tendre la main à Édouard Philippe, proposer à quelqu'un qui appartenait à un camp politique qui n'était pas le sien, de pouvoir porter et conduire l'action du gouvernement en considérant qu'à un moment, les compétences, les talents et le charisme peuvent être plus importants que le nombre de tracts que vous avez distribués sur les marchés, ben je me suis dit qu'il se passait quelque chose, que ce quelque chose, il fallait aussi être capable de le regarder, de l'accompagner, de le soutenir, parce que le destin de notre pays passe avant le destin des chefs de parti ou de ceux qui n'ont comme ambition que leur propre carrière politique. Mais ce qui m'amène ici, c'est pas d'abord ça.